Nous sommes à Berlin devant la porte de Brandebourg et vous avez reconnu les 4 anneaux Audi. La marque présente non pas une grosse berline, non pas un gros 4x4, mais une citadine. Citadine parce que moins de 4 mètres et une sacrée concurrente de la Mini, de la Citroën DS3 et de la Mercedes Classe A. Ce n'est pas la première fois qu'Audi s'attaque aux citadines premium. L'A2, restée seulement 5 ans au catalogue, avait vainement tenté d'imposer cette conception au début des années 2000. Trop chère parce que tout en aluminium et mal fagotée, elle a servi de leçon et généré immédiatement l'étude d'une A1 qui aujourd'hui possède tous les atouts pour s'imposer. Moins de 4 mètres, une silhouette racée aux faux airs de coupé et un concentré de technologie haut de gamme constituent un triptyque gagnant, même si les tarifs élitistes en rebuteront plus d'un. Au cœur de Berlin, en perpétuels travaux, elle a intrigué les Allemands, n'en revenant pas que ce feu follet branché et si vivace soit frappé des 4 anneaux. Notre modèle d'essai, bien servi par le petit 1400 cm3 de 122 chevaux et une extraordinaire boîte S-tronique double embrayage à 7 rapports, nous a transportés lestement vers l'aéroport désaffecté de Tempelhof. Sur le tarmac, utilisé pendant la guerre froide par les Américains pour ravitailler les Berlinois assiégés, nous avons pu apprécier ses qualités dynamiques. Agréable en ville, mais aussi sur la route. Là, réserve de bonnes surprises, notamment au niveau du silence de fonctionnement, au niveau de la suspension, de son confort, une tenue de route vive avec une direction que l'on a bien en main, une direction à la fois soft et en même temps très directe. Et finalement, au global, dans cette catégorie, vraiment, elle mérite une très bonne note. À cela s'ajoute la flatteuse présentation. Sous les ailes d'un DC4 de l'US Air Force, la 1 se distingue par sa calandre biseautée comme la 8 et la future A7, ses optiques ourlées à LED caractéristiques de la marque et ses arches de toit contrastées optionnelles encadrant un pare-brise très incliné. Le haillon englobe les feux, un choix coûteux mais déterminant pour alléger le dessin de l'arrière, ici très réussi. L'habitacle justifie aussi ses tarifs. Malgré sa petite taille, elle est aussi premium que les autres modèles, avec des plastiques très flatteurs, avec des insertions de façon alu, très agréables à l'œil, et puis des sièges qui permettent un bon confort et une bonne position au volant. En revanche, à l'arrière, c'est un peu la punition, avec des dossiers trop droits, et j'imagine que pour descendre, ça va être la galère. Un point faible très relatif, les places arrière étant destinées à accueillir des ados, voire des adultes sur de courtes distances. Animé aussi par un 1200 cm3 de 86 chevaux et un 1600 cm3 TDI de 90 ou 105 chevaux, la 1 hérite d'un comportement routier quasi sportif. Même à vive allure, son amortissement comme sa motricité n'est jamais prise en défaut. Elle freine court, garde son cap sur les revêtements dégradés, la direction asservie à la vitesse, assurant un guidage rigoureux du train avant. Les prix de la 1 varient entre 16 400 et 26 350 €.